Erin Moran a commencé sa carrière d'actrice alors qu'elle était enfant, donnant vie au personnage de Joanie Cunningham dans Happy Days. Peu après sa célébrité, elle a succombé à l'usage de drogue, incitant les gens à spéculer sur les véritables causes de sa mort, à l'âge de 56 ans. Pourtant, les rapports d'autopsie définitifs ont affirmé le contraire. Née à Burbank le 18 octobre 1960, Erin Marie Moran Fleischman est devenue une enfant star grâce à son passage dans Happy Days. Moran a donné vie au personnage de Joanie Cunningham et a été associée à ce rôle pendant de nombreuses années. Cependant, la gloire de Moran a été de courte durée, et sa carrière a rapidement déraillé. L'actrice a fini par se tourner vers l'alcool et la drogue, et les problèmes se sont de plus en plus accumulés. Cette réputation a donné lieu à des spéculations selon lesquelles ses vices étaient les causes de son décès prématuré. Elle est décédée en tenant la main de son second mari, Steve Fleischman. La vie amoureuse de Moran quelques années après la fin de Happy Days, Moran s'est liée avec Rocky Ferguson et a finalement divorcé en 1993. Selon l'actrice, elle était malheureuse, car ils avaient une relation malsaine et pleine de pression. Elle a déclaré « Il voulait que je mente à qui j'étais. Et c'est la pression qu'il mettait sur moi de Gracie Kelcu, me reconnaissait, il voulait que je mente sur qui j'y étais. Et la pression qu'il mettait sur moi, plus ou moins Moran a retrouvé l'amour avec Fleischman, un employé de Walmart qu'elle a rencontré en 1992. Le couple s'est marié en 1993 et ils sont restés ensemble jusqu'à son décès. Bien qu'amoureux, le couple n'a jamais eu d'enfant ensemble. Bien qu'elle n'ait jamais révélé pourquoi il a été algue que Moran luttait contre la dépression et les problèmes financiers. Moran pose pour Walt Disney Television en 1983. Getty Images. La vie après la célébrité. L'instabilité de sa carrière lui a donné du fil à retordre. Difficultés se sont succédées, notamment la saisie de sa maison en Californie en 2010. Les médias ont affirmé qu'elle avait refusé de quitter sa maison après la vente, bien qu'elle ait reçu un avis d'expulsion. N'ayant nulle part où aller, Moran et son mari se sont installés dans une caravane dans le jardin de sa belle-mère. D'autres rapports affirment que des internautes ont trouvé Moran dans sa résidence de l'Indiana. Un jour, l'ancienne actrice s'est réveillée avec une tache de sang sur son oreiller, pensant qu'elle s'était mordu la langue. Marion Ross, Tom Bosley, Ron Howard et Erin Moran lors d'un tournage promotionnel pour Happy Days en 1974. Wikimedia Commons Images publiques de Manson attache de presse a clarifié les informations erronées et a confirmé qu'elle avait emménagé chez sa belle-mère pour s'occuper d'elle. De presse a déclaré, comme l'a dit People, Erin et son mari ont effectivement emménagé chez sa belle-mère malade, il y a plus d'1 an. Ils aident à prendre soin d'elle, comme toute famille aimante le ferait. Plusieurs publications ont ensuite rapporté que sa belle-mère avait mis Moran à la porte après une dispute alcoolisée. Elle se serait alors retrouvée à la rue, passant d'un motel à l'autre avec son mari. Les gens ont essayé de tendre la main et d'aider l'actrice dont la vie s'écroulait, mais elle a toujours refusé. Moran et Steve Fleischman lors de la LG Mobile TV Party à Hollywood le 19 juin 2007. Source: Getty Images. Son colloque de Happy Days, Henry Winkler, a notamment proposé d'aider Moran à relancer sa carrière après avoir vu la situation de la star de l'écran.
Il a essayé de lui obtenir un rôle dans sa série Arrested Development dans l'espoir désespère de la remettre sur les rails. Malheureusement, il semble qu'il ne se soit pas passé grand-chose. Moren a été photographié à plusieurs reprises dans un état de plus en plus de grade, jusqu'à ce que la nouvelle de sa mort apparaisse un jour dans la presse. Erin Moran sur le tapis rouge de la 62e parade annuelle de la Merlois dans le comte de San Diego, 2008. Wikimedia Commons Images, par Popular Press Media Group, 200e Visa 3.0. Le 2 tragique de Moren est décédé le 22 avril 2017, dans sa maison de l'Indiana. Les gens ont d'abord spéculé qu'elle était morte d'une overdose. L'hypothèse a été amplifiée après que son collègue, Scott Baio, affirme que sa consommation excessive d'alcool et de drogue en était la cause. Baio jouait le personnage de Shashi, l'amant à l'écran de Moren, dans Happy Days. Il a déclaré : « Pour moi, si tu te drogues ou bois, tu vas mourir. » Cependant, les tests ont montré qu'aucun stupéfiant illégal n'a été l'élément déclencheur de sa mort. Et décédé des complications d'un cancer. Moren lors de l'Halloween Extravaganza au Chiller Theatre dans le New Jersey, le 28 octobre 2006. Getty Images. La vérité derrière sa mort. Quand Baio a appris la vérité, il a essayé de se sauver en clarifiant sa déclaration. On ne m'a posé que des questions sur le passé trouble des reins, dû à l'abus de drogue et d'alcool. J'étais encore bouleversé et j'ai dit que j'avais le sentiment que ce genre de vie vous rattrape et que rien de bon n'en sortira, a-t-il déclaré. Le frère de Moren a également émis l'hypothèse que son décès était lié à la consommation de drogue. Mes premières pensions est qu'elle avait dû avoir une crise cardiaque causée par des années de toxicomanie, a-t-il déclaré. Elle a toujours lutté contre ces démons et, ces dernières années, elle est allée de mal en pis. Le mari de Moren a rédigé une lettre qui détaillait les derniers jours de la star et expliquait la cause réelle de son décès. La lettre de Fleischmann, c'est en novembre 2016 que Fleischmann et Moren ont découvert la maladie. Un jour, l'ancienne actrice s'est réveillée avec une tache de sang sur son oreiller, pensant qu'elle s'était mordu la langue. Mais au fil des jours, d'autres taches de sang sont apparues jusqu'à ce qu'il réalise qu'elles ne provenaient pas d'une blessure à la bouche. Une visite chez l'otorino-laryngologiste, on lui a demandé de faire une biopsie. Il s'est avéré qu'il s'agissait d'un carcinome épidermoïde. Immédiatement, Moren a commencé à suivre une radiothérapie et une chimiothérapie. Heureusement, les traitements n'ont pas suffi. Il a eu des difficultés à respirer le 21 avril et s'est réveillé malade le lendemain. Fleischmann lui a dit qu'elle avait besoin d'un mouchoir en papier et, après les avoir obtenus, ils se sont allongés dans le lit pour regarder la télévision. Ils ont passé la nuit à se tenir la main jusqu'à son décès le 22 avril. Le médecin légiste m'a dit que qu'était vraiment grave, a dit Fleischmann. Le virus s'était propagé à sa rate, il y avait beaucoup de liquide dans ses poumons et une partie de son cerveau était infectée. Le médecin légiste a dit que même si elle était à l'hôpital et qu'on lui administrait des antibiotiques, elle ne s'en serait pas sortie. On lui a dit qu'elle était mieux avec lui et qu'elle est morte dans son sommeil. C'est bien là une façon peu douloureuse de quitter le monde. Personne qu'elle la laisse derrière, elles se souviennent bien de Moren, y compris ses camarades de l'émission Happy Days qui se sont rassemblés pour sa commémoration.
et Fleischman avaient prévu de célébrer leur anniversaire dans Thunder Over Louisville lors de son décès. Malheureusement, cela n'a jamais eu lieu. Si un jeune professeur adopte l'enfant de son meilleur ami décédé et apprend qu'elle n'était pas sa fille biologique, abonnez-vous à mon mam sur Google.